Le problème est parti jusqu'à la justice. Et lorsque le problème est parti à la justice, vous voyez ce qu'il va passer. Et le dossier était devant le procureur. Il y a un procureur, il n'est plus maintenant le procureur, il était un procureur de substitut. C'est lui qui gérait le dossier. Maintenant, le même jour, on a interrogé le jeune. Il a fait son explication. Qui est ce jeune? Son nom? Le chef de village. Son nom? Falekou Koulié. Maintenant, après les auditions, on lui a dit maintenant retourner et demain, revenir demain matin. Donc, le chef de village, Falekou, est revenu au village. Maintenant, lendemain, ils sont retournés. Maintenant, le procureur a posé des questions. Que vraiment, ce qui est passé. Ils ont fait l'explication ainsi. Et le plaignant aussi a fait son explication. Maintenant, tout s'est passé. Après même, lui-même a dit, il dit ça c'est un dossier vide. Il dit que c'est un dossier vide. Il dit comment un tel problème comme ça là. Maintenant, c'est ainsi que le monsieur là est parti. Et il a donné 2 millions. Et lorsqu'il a donné 2 millions, donc la version... Il a donné les 2 millions à qui? À le procureur. Et la version a changé. Le substitut ou bien le substitut. Okay. Le substitut. Et la version a été changée. Maintenant, le Falekou est là-bas. On dit maintenant, ce que tu as fait, donc c'est un crime. C'est un délit. Donc tu dois être condamné. Tu dois faire la prison. C'est ainsi que Falekou a dit, il dit vraiment, si ce que j'ai fait, donc si c'est un problème de prison, vraiment, je ne savais pas. Et le Falekou, il est là-bas. Il fallait qu'il utilise mais un autre moyen. Le moyen pour lequel il a utilisé, c'est maintenant pour demander pardon. Il a commencé à demander pardon et ils sont restés dans son bureau jusqu'à 22h. Et le Falekou était sous le pied. Restez tranquille. Hein? Il était sous le pied du procureur substitut en train de demander pardon. Il a demandé... Et le substitut a dit il faut que tu payes 5 millions. Et 5 millions, de 2 millions est allé jusqu'à 5 millions. Ils sont pardonnés. Ils sont pardonnés jusqu'à un certain moment. Il fallait que j'ai un jeune frère, lui, il a donné 1 million. Il dit oui, pas de problème. Maintenant, après 2 jours, tu te présentes. 2 jours, Falekou s'est présenté. Maintenant, le substitut dit bon, ce que nous allons faire, il faut que le jugement doit être exécuté. Donc, 2e jour, il est venu. 3e, il est venu. Maintenant, vous voyez, lorsque maintenant Falekou a vu que vraiment il y a un problème de prison, on a donné maintenant une date où ils vont faire le jugement. Maintenant, la date est arrivée. Falekou a vu que vraiment c'est un problème de prison. Ce jour, en réalité, il n'a pas se présenté. Et vous voyez, dans son absence, le juge donne maintenant sa décision. Que vraiment, il doit être condamné de 1 an. 6 mois de prison, 6 mois de sursis. Maintenant, en même temps, il a déclenché mandat d'arrêt. Et lorsque il a déclenché maintenant mandat d'arrêt contre maintenant celui-ci, maintenant, on était là un jour, un matin. On va une pick-up à 6h. Ça trouvait que vraiment tout le monde, beaucoup de personnes étaient sous le lit. Lorsqu'ils ont vu maintenant l'allure du village, ils se sont retirés. Lorsqu'ils se sont retirés, ils sont partis. Maintenant, il y avait maintenant la paix un peu. Le policier a commencé à appeler maintenant Falekou. Il dit, il faut que tu te présentes. Il dit, mais vous envoyez une pick-up derrière moi pour me arrêter, pour me mettre en prison, donc je ne dois pas me déplacer ici. Il dit, je vais rester ici. Maintenant, entre-temps, le village, tous se sont mobilisés pour même embarquer sur Yodé. Maintenant, c'est ainsi que le sous-préfet s'est intervenu. Il dit, non, si vous avez un problème, ne mettez pas l'embargo. Donc, le problème est passé. Jusqu'à lui-même, il s'est déplacé pour venir voir le village pour amener la réconciliation. Maintenant, vous voyez, ils ont utilisé maintenant un autre moyen. Comme il est le chef de village, Falekou, on lui a
demandé de venir de déposer son rapport, c'est-à-dire l'impôt des patentes pour les maisons. C'est ainsi qu'il s'est levé pour aller. Et le sous-préfet était bien situé et c'est lui qui a mis le plan. Il dit laissez, c'est moi qui va faire. Maintenant, Farikou, il rentre. Il dit le Farikou, attends, il y a quelqu'un qui est devant toi, va, tu te reposes un peu, après tu reviens. Maintenant, entre-temps, il a appelé. Donc, comme c'était dans une maison, Farikou n'a pas tellement compris le contenu de son appel. Maintenant, il est resté là-bas, le sous-préfet dit viens. Lorsqu'il vient maintenant déposer son rapport, à son retour, maintenant derrière, lorsqu'il s'est retourné, il voit maintenant une troupe. Des troupes de policiers avec une pick-up. On dit là où tu es, alors directement sur le commissaire. Lorsqu'ils ont déposé, c'était un lundi. Le mardi, moi je n'ai pas été. Le mercredi, je me suis déplacé pour aller voir. C'est ainsi que je vois maintenant un commissaire. Je lui ai demandé, le premier qui est là, donc il faut qu'il paye 8 millions. Il dit d'ailleurs un. Maintenant, lorsque je me suis rentré, je vois maintenant le plaignant. Je dis, ah, mais plaignant, je dis, qu'est-ce qu'il passe? Hey, il a crié. Il a crié. Il dit, déjà, moi-même, je vais, même si j'ai 2 parcelles, je vais vendre. Il va en prison. Et ils vont amener à la maison centrale. Maintenant, il n'y avait pas autre chose à faire. C'est ainsi que nous sommes dirigés directement le maire. Et lorsque nous sommes dirigés vers le maire dit attends, je vais appeler là-bas. Et on s'est présenté avec d'abord le premier jour 1 500 000, deuxième jour 4 500 000. Et le maire a appelé. Il dit vraiment, ils sont amenés 4 500 000. Il dit non, attends, donc je vais demander le procureur, donc suivant seulement sa décision. Ce qu'il aura dit, c'est ainsi que nous allons nous conformer. Maintenant, on est resté dans son bureau durant. Après, entre-temps, et on l'embarque directement à la maison centrale. Le jour que mon papa a rendu l'âme, le monsieur il s'est présenté au beau milieu du marché en disant « Personne ne met pied là où il y a l'affaire du décès ». En ce moment, il a démobilisé les jeunes, les femmes, les garçons, les vieilles femmes, pour ne pas que personne qu'il mette pied ici. C'est pour cette raison que je vous le dis que c'est lui qui a envoyé la division dans le village. Bon, maintenant, si tu vois que même le président, il a commis ce défaut, c'est pour cela que c'est lui-même qui est parti appeler le monsieur en disant que venez barrer la route pour ne pas que le corps passe. Il a dit à toute personne, même les joueurs de trompettes, que personne n'aille là où il y a le tombeau. En ce moment, tout le monde s'est retourné au village. Donc ici, nous voulons la paix, mais le notable ne veut pas, parce que lui, il est de Honomou, nous sommes de Haba. Tu vois, s'il y a un problème qui se commence ici, en tout cas, le nommé Moriba Honomou, la personne va aggraver le problème. Il ne veut pas qu'il y ait comme un accord avec les citoyens de Boteuil. En tout cas, le problème qui se passe aujourd'hui ici à Boteuil, c'est toujours Moriba Honomou qui a fait. C'est Moriba Honomou qui a gâté le village Boteuil. Même le jour qu'on a enfermé le président parce qu'il a commis ce défaut, c'est la justice qui a fait. Maintenant, il a envoyé, il a dit aux jeunes qu'on a tué le président. Ça, c'était faux. Il a revoté les jeunes. Les jeunes, ils ont balé la route, arrivé au marché, ils ont gâté un petit conteneur de ma mère. Les dépenses que j'ai effectuées, si ça est dans ma main, je veux cette
réconciliation. Ok, et les dépenses s'élèvent à combien? Les dépenses, en tout cas, ça arrive à 15 millions. D'accord. L'autre question, Oui. on apprend que vous avez corrompu la justice pour pouvoir mettre l'autre en prison. On va jusqu'à dire que vous avez payé 2 millions au procureur afin qu'on puisse mettre l'autre en prison. Est-ce que cela est vrai? Cela, ça a été faux, absolument faux. Parce que mon avocat, lui, il a payé un avocat. Moi aussi, j'ai payé un avocat. Et celui qui est en prison, c'est Falikou Collier. Il est accusé réellement de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous puissiez porter plainte Il est contre lui? accusé à cause de la profanation du corps de mon... il a profané le corps de mon papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, au moment qu'on partait enterrer mon papa, lui, il est venu barrer la route, soit disant que le corps là ne passe pas. Vous qui êtes mes citoyens de Gotay, retournez-vous dans votre domicile. Vous voyez? Bon, maintenant, le corps est resté là-bas. C'est pour cette raison que le juge lui a demandé, si tout le monde quittait là-bas, il s'en va dans leur domicile. Si le corps restait là-bas, maintenant, qu'est-ce que cela ça vaut? Il n'a pas répondu à cette question. C'est pour cela que le juge lui a dit que tu as profané le corps.